le Soudan, l'Algérie, où ils ont essayé de faire quelque chose, ça n'a jamais donné un fruit. La preuve, ils ne sont jamais arrivés à l'État islamique. Musulmans, est-ce que vous m'entendez? La preuve, ils ne sont jamais arrivés à un État islamique. Car Allah Ta'ala dit dans le Coran, pour celui qui veut l'État islamique, il a dit وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض نعم ولا يمكننهم كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم. Lisez ce verset, essayez de le comprendre. Allah Ta'ala promet وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. Allah Ta'ala promet. Allah Ta'ala, quand il promet quelque chose, jamais elle n'arrive pas. Il faut qu'elle arrive et qu'elle s'exécute et qu'elle concorde avec la réalité. Allah Ta'ala promet ceux qui ont cru en vous et ont fait de bonnes actions. Qu'il va leur donner le califat. Il va leur donner le gouvernement islamique. Il va leur donner le khalifa. Sur la terre. Et qu'il leur rendra la sécurité après la peur. Et qu'est-ce qu'il a dit en terminant ce verset? Il a donné deux conditions. ولا يبدلهم من بعدهم أمنا خوفا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. À condition de deux choses. يعبدونني, ils m'adorent et ils ne font pas le shirk. Pourquoi il n'a pas dit condition qu'ils fassent le djihad? Pourquoi il n'a pas dit Allah Ta'ala? Parce que Allah Ta'ala oublie. Pourtant il a dit je vous donne la souveraineté sur terre, je vais vous donner le khalifa. Vous allez avoir un khalif qui commande avec la charia, à condition quoi? Que vous m'adoriez et que vous ne faites pas le shirk. Il n'a pas cité le djihad, subhanallah. Et ce qui est grave, pour eux grave, pourquoi Allah Ta'ala a dit il m'adore et il ne s'est pas suffi de cela, il a ajouté et ils ne font pas le shirk. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens adorent Allah en faisant plein de shirk, plein de shirk. Il a dit dans le Coran وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Oh, Allah Ta'ala a dit, et la plupart d'eux croient tout en faisant du shirk. Naam, je crois en Allah, je fais la salat, mais je suis plein de shirk. Le shirk quand je parle, le shirk dans mon cœur, le shirk dans mes actes. Je tourne autour de la tombe, je fais des choses qui sont du shirk, et quand je dis des phrases de shirk, je ne sais pas, et dans mon cœur, je fais des choses de shirk. Et pourtant, je suis croyant et je vais au Hajj, et je suis allé 7 fois au Hajj ou 8 fois. Subhanallah al-Azim. Si tu n'adores pas, Allah Ta'ala a juré dans le Coran, si tu l'adores pas comme il se doit, qu'il ne te donnera jamais le khalifa. Et que jamais tu n'arriveras à avoir et à commander. Si tu ne suis pas le chemin qui mène où? Qui mène au Ran al-Fawq, qui mène Fawq al-Fawq au khalifa. Tu veux aller en haut et commander avec l'islam, alors commence par en bas, commence à suivre le chemin qui mène. Ce n'est pas toi qui choisis le chemin que tu veux. Tu dis l'essentiel c'est d'arriver. La fin justifie les moyens. Il n'y a pas ça en islam. En islam, tu choisis le chemin que Allah Ta'ala t'a tracé. Et tu marches. Si tu arrives en haut et à la fin, tu dis Alhamdulillah. Si tu n'arrives pas, tu dis Ya Allah, moi j'ai fait ce que je pouvais. Allah Ta'ala, vous êtes excusé. Vous avez choisi le chemin, vous n'êtes pas arrivé, c'est moi qui détiens vos âmes, j'ai mis fin à ta vie. Allah Ghalib, tu n'as fait aucune faute. Mais en délaissant le vrai chemin et suivre un chemin plein d'épines, plein de je ne sais pas quoi, de verres cassés, plein de bombes, plein de tas, et tu veux dire frère le chemin est plus court et je vais arriver, jamais Allah Ta'ala ne te donnera le fruit. Jamais. Des années que les gens combattent et tuent et djihad et pas djihad, mais jamais ils sont arrivés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi le chemin. Allah Ta'ala ne te demande pas de l'adorer, c'est tout. Il te dit adore-moi avec ma sharia. Non, tu n'adores pas comme tu veux toi. C'est pour ça que tu dis la ilaha illallah
La ilaha illallah, ça veut dire j'adore Allah. Et Muhammad Rasulullah, ça veut dire en adorant Allah, je suis Muhammad, je le suis, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas j'adore Allah avec mes passions et en suivant les bid'ah. Mais la ilaha illallah, j'adore Allah, ensuite je suis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui va montrer le chemin, qui va me guider vers Allah. Naam, la fin ne justifie pas les moyens. Naam, les moyens doivent être légiférés. Comme la fin qui est l'adoration, les moyens aussi doivent être légiférés. Beaucoup de gens croient que je suis sincère, ça me suffit. Je suis sincère, je veux Allah, je veux l'islam, je veux la charia, ça me suffit. Abadan, abadan, si tu ne suis pas le chemin qui mène là-bas, ça n'est pas accepté pour toi. Regardez, je vous donne 2 ou 3 exemples juste pour que vous compreniez ce que je veux dire. Vous comprenez ce que je veux dire. Quelqu'un qui a vu une femme en train de faire la zina avec un homme. Il les a vus tous les deux nus et il a vu exactement ce que fait l'homme avec la femme. Il a vu vraiment la chose. Celui-là, il a vu la zina ou il n'a pas vu? Il a vu. Il a vu exactement ce que fait l'homme avec la. Ils étaient collés à eux. Taïeb. Celui-là, s'il va dire, il va sortir dans la rue, il va dire X a fait la zina, ou bien Y, la femme, a fait la zina. Quel est son jugement? Son jugement, c'est que il va être fouetté 80 coups de fouet. Vous savez ça. Sauf s'il ramène 3 personnes, 3 autres, qui vont attester qu'ils ont vu la même chose qu'il a vu. Il ne faut pas qu'ils se trompent. Ni dans la position qu'il les a vus, ni dans la chambre, ni à quelle heure. Il faut que ça concorde à 100%. Donc, ce que je veux dire moi, cette personne, subhanallah al-azim, a vu 2 gens, un couple en train de faire la zina. Il peut jurer sur le Coran, je jure sur Allah al-azim, par Allah, qu'ils ont fait la zina. Mais, Allah Ta'ala, chez lui, tu es un menteur. Il a dit, فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. Il a dit, et s'ils ne viennent pas avec les témoins, ceux-là chez moi, ce sont des menteurs. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, la fin ici, la fin, c'est-à-dire reconnaître qu'ils ont fait la zina, c'est vrai, tu as vu toi la zina, mais tu n'es pas venu par le vrai chemin. Le vrai chemin, c'est que tu as cherché trois témoins. Tu n'as pas voulu suivre le chemin, tu as voulu seulement dire, moi je les ai vus faire, je m'en fous, j'atteste que je les ai vus faire. Allah Ta'ala va te dire, tu es un grand menteur, alors que Allah Ta'ala sait que tu as vu. Allah Ta'ala sait que tu as vu X avec Y en train de faire la zina, mais te dit, tu es chez moi un menteur. Pourquoi? Tu n'as pas suivi le chemin. C'est-à-dire, suis le chemin, va me chercher 3 témoins qui ont dit, nous aussi on a vu. Tant que tu ne peux pas chercher les témoins, qu'est-ce que tu fais? Tu achètes du scotch, tu le mets dans ta bouche, sur tes lèvres, tu te tais. Car si tu parles, tu vas être fouetté. Vous voyez, des choses qui sont vraies, mais si tu ne suis pas le chemin, elles ne sont pas acceptées. La même chose, le djihad, il est vrai ou il est faux? Il est vrai le djihad. Celui qui dit qu'il n'y a pas de djihad, c'est un kafir. Si quelqu'un dit, je ne reconnais pas le djihad dans l'islam, il dit, tu es kafir toi, tu es sorti de l'islam. Mais, quel est le chemin qui mène? Si le chemin que X et Y ont suivi, ça veut dire que c'est ça le chemin, ou là il y a un vrai chemin avec ses conditions qu'il faut suivre. C'est ça ce que ne veulent pas comprendre les gens et croient que si tu ne parles pas de djihad, ça veut dire toi tu es un peureux, tu es un mourji, tu es un mourji, tu es un peureux, tu es une femme, tu es une poule, tu es un ignorant, tu es ceci, tu es cela. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ça s'est renversé maintenant. Maintenant ça s'est renversé. Naam, celui qui veut montrer le vrai chemin, ça se renverse sur lui. Il faut suivre les autres, naam, qui sont dans l'erreur. Mais sinon, toi tu es un peureux, tu es une poule, et il y a tous les noms qui tombent sur toi. Combien c'est facile de crier comme ça au djihad dans le vide. Allahu Akbar, et de mettre des anachid. Ghoraba, et je commence à pleurer maintenant, et je prends le mouchoir et je commence à pleurer. Comme c'est facile, mais croyez que c'est difficile. Maintenant je vais faire des anachides, et un mouchoir, je vais acheter 2 ou 3 mouchoirs, et je vais pleurer jusqu'au fajr. Masha'Allah, c'est difficile ça? Personne ne dit c'est difficile.
C'est la chose la plus facile du monde. Naam, c'est la chose la plus facile du monde. Mais est-ce que j'ai fait quelque chose? Et si cette chose je l'ai faite, est-ce que Allah Ta'ala est ravi de moi? Est-ce que c'est lui qui m'a dit de faire cela? Est-ce que c'est ça le vrai chemin qui mène au djihad? C'est ça le vrai djihad? Je suis sûr que yani, il est possible que demain vienne le vrai djihad et que la plupart qui parlent du djihad de maintenant, ils vont s'enfuir. Et ils vont aller je ne sais pas où se cacher. Un frère a juré par Allah qu'il a dit à quelqu'un de ceux qui parlent du djihad du matin au soir, il a dit à quelqu'un, je te paye un billet pour l'Irak. C'est moi qui paye l'avion. Naam, c'est moi qui paye. Tu ne touches pas un sou. Et va faire du djihad puisque tu parles du djihad. Il n'a pas accepté, Allah. Il n'a pas accepté. Il a supplié. Va au djihad. C'est moi qui te paye. Tu parles du djihad. Commence par toi-même, si tu es sincère. Moi, je ne veux pas partir au djihad. Je suis peureux, je suis une poule. Et toi, pourquoi tu pars pas? Pars. Tu vois que tu me dis de partir, je pars pas. Et pars-toi, pourquoi tu laisses l'occasion de mourir shahid, comme tu dis? Pourquoi tu ne pars pas? Il a dit, Wallah, je lui ai payé le billet, et il a dit, je pars pas. Et il croit que si quelqu'un dit, on n'est pas au moment, ou bien si quelqu'un dit, je ne suis pas prêt, par exemple, matériellement, je n'ai pas les fusées qu'il faut, je n'ai pas les bombes qu'il faut, je n'ai pas comment ça s'appelle, Nawawi, je n'ai pas le nucléaire, je n'ai pas. Ah, il dit celui-là, il est peureux. Allah Ta'ala a dit que une petite troupe peut gagner une grande troupe. Naam. Et il oublie quoi? Il oublie que Isa, alayhi salam, Isa, Jésus, Isa, le prophète Isa, quand il va descendre, et que Ya'juj et Ma'juj, Gog et Magog, Allah Ta'ala va les envoyer, les faire sortir, où ils sont cachés, ils vont creuser et sortir. Vous savez ce que va faire Isa alayhi salam? Il va prendre les musulmans et il va se cacher sur le sommet d'une montagne. Et il va attendre jusqu'à ce que Allah Ta'ala extermine Gog et Magog pour qu'ils descendent pour tuer le Messie Dajjal. Est-ce que Isa alayhi salam c'est un peureux? Est-ce que Isa alayhi salam c'est une poule? C'est sûr que les takfiris vont dire Isa c'est un mourji. C'est un mourji. Il a eu peur de Gog et Magog, il s'est enfui avec les musulmans. C'est un mourji, attention Isa, il ne faut pas le suivre. Et peut-être que même il est devenu kafir. La hawla wa la quwwata illa billah. Rien dans la tête, rien. Ils avancent seulement, avancent, aveuglément. Rien dans la tête, ni calcul, ni science, ni patience, ni subhanallah al-azim. J'ai commencé avec vous le dars à 11h. Il est chez moi presque 4h du matin. Je vous dis barakallahu fikum, excusez-moi, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Abdallah, jazakallahu khair, barakallahu fik pour ce que tu as dit. Inch'Allah ta'ala, demain, Inch'Allah ta'ala, on a un dars dans la aqida. Demain, Inch'Allah ta'ala, le programme, samedi, Inch'Allah ta'ala, 22h, dars, Inch'Allah ta'ala, dans la aqida. Apprenez, Inch'Allah, le din. À chaque fois que tu es assis dans un dars, les anges te recouvrent avec qui? Avec, subhanallah al-azim, les ailes, et te font des douas pour que Allah Ta'ala te pardonne. Toi, quand tu es assis maintenant, tu n'es pas assis parce que je vais te donner de l'argent. Tu vas dire, je m'assois aujourd'hui dans le dars, le cheikh va me donner de l'argent, ou là, il va me marier avec une Koweïtienne, ou là, la femme, elle va dire, il va me marier avec un Koweïti, ou là, je sais pas quoi. Je n'ai rien, et moi-même, je n'ai rien à donner, vous n'avez rien à prendre de moi. Sauf quelques hadiths et quelques versets que je connais. Mais vous êtes assis là pour ravir Allah subhanahu wa ta'ala et pour vous éloigner des obscurités et des ténèbres. Et pour sortir ce qu'il y a dans le cœur comme innovation, comme shirk, pour faire entrer à la place l'iman et la lumière et la sunna et ce qu'on dit les ulama et ça. Tout ça, Inch'Allah ta'ala, vous êtes des mujahidines. Vous êtes des mujahidoun. Quand vous restez comme ça, en plein France, en plein Paris, en plein New York, l'autre en plein Canada, et subhanallah al-azim, s'il veut faire la fitna, s'il veut faire la zina, il lève seulement le petit doigt et il fait tout ce qu'il veut. Mais il dit non. Je veux apprendre mon din, je veux le paradis, je veux le visage d'Allah.
je ne veux ni dunya, ni femme, ni or, ni diamant. Je veux seulement l'akhira et l'au-delà. La plus grande faveur qu'Allah Ta'ala te donne, c'est qu'il t'ouvre la porte de la science. Si Allah Ta'ala veut de quelqu'un du bien, il lui ouvre la porte de la quête de la science. Si tu vois, comme a dit Cheikh l'Islam, si tu vois que Allah Ta'ala ne t'a pas ouvert cette porte, ça veut dire qu'il ne te veut pas du bien. Là, si tu meurs, tu n'es pas dans le vrai chemin. Allah Ta'ala ne t'a pas ouvert la porte. Mais s'il te l'ouvre, sache que Allah Ta'ala veut te faire rentrer son paradis et veut vraiment comme on dit, comme on gâte un invité quand il arrive. On le gâte et on veut le servir. Sache que Allah subhanahu wa ta'ala veut que vraiment tu profites des délices qu'il a chez lui demain dans le paradis quand on va le rencontrer. Je vous donne Inch'Allah Ta'ala demain, pour ceux qui peuvent assister, à 22h Inch'Allah Ta'ala, 22h française. Non, pardon, 22h au Koweït. C'est-à-dire 20h chez vous. بإذن سبحانه وتعالى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك